Père, bonjour, pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ce jour-là, non jour à fête, non jour que maman va concevoir, non temps. Il y a un temps qu'elle va être conçue par papa. Et non temps aussi que maman va recevoir conception là ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le moment là ça que vous-même connaissez qu'à passer. Mais c'est une procréation dont science de la divinité que jusqu'à ce jour, pour nous pas savent et déjà ça a fait. Il a fait toute recherche, il a essayé de détecter. Mieux vaut la fin que le commencement. Mais nous sommes dans le commencement. Et mieux vaut la fin que le commencement. Aujourd'hui, ça a été inspiré par l'Esprit. La mort ou la vie. Il y a le monde qui a choisi la mort, mais il n'y a pas même ça qu'il a choisi la mort parce qu'il n'y a pas ni aveugle. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni dans le péché. Nous avons même les Bibles là, mais les Bibles là même Jacques a parlé. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit. S'il est vraiment retrouvé dans nous-mêmes en communion puissante avec l'Éternel.
Et il a dit, ils savent pardonner tout péché. Ils savent, malgré nous, quand nous dans des positions difficiles. Nous allons prendre le livre de Nombre 13 à partir du verset 3. On ne va pas lire tout le verset, Nombre 13 à partir du verset 3. Vous êtes prêts? Nombre 13 à partir du verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Mettez-vous debout, on va lire parce que c'est important. Quand on lit la parole, vous devez quand même apprendre cela. Il faut se mettre debout, vraiment, afin d'honorer la parole de Dieu. On ne lit pas la parole et on reste assis. La parole, c'est parce que c'est ce jour qu'on élève l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, de Shamanuel, fils de Zakur. Le 5. Pour la tribu de Siméon, de Charaphat, fils d'Ori. 6. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéhuïl. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu de Phraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Pati, fils de Raphi. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Disuzi. Pour la tribu de Dan, Améniel, fils de Guémalaït. Pour la tribu d'Azer, Séur, fils de Michaël. Et pour la tribu de Nephtali, Nami, fils de Vossi. Et pour la tribu de Gad, Guel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays de Moïse. Pour explorer le pays, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Et vous verrez le pays de ce qu'il est, le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand, nombre de ce que le pays où il habite, il est bon ou mauvais, que ce sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il y en a point, ayant bon courage, prenez les fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent les explorèrent le pays depuis le désert de Sine jusqu'à Ribon, par le chemin d'Amat. Ils montèrent pour le midi. Ils descendent jusqu'à Hébron, où était Haniman. C'est Shaï et Telmaï, enfants d'Amak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent 2 le moyen d'une perche et ils prirent aussi de grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe où les enfants d'Israël coupèrent. C'est très long. Ils furent de retour l'exploration du pays. Au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent après Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, de Kadesh dans le désert, de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi que toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Et voici qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et ils y sont même
vu les enfants d'Azak, les Amélécites habitent la contrée du Midi, les Élyciens, les Jébusiens, les Amoréens habitent à la montagne et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils s'écrièrent devant les enfants d'Israël. Et le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Sous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Amak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux au leur comme des sauterelles. Alléluia. Le peuple a été exploré, Canaan. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Des géants. Le lait et le miel qui coulaient. Asseyez-vous. Et vous allez comprendre un peu. Quand on parle de la mort et la vie, Moïse, l'ordre de Moïse a été donné avant d'y aller, avant d'aller voir, avant de rentrer dans ce pays, de pouvoir explorer ce pays, de prendre le temps. Et aujourd'hui, Dieu veut quand même nous interpeller en nous disant, je veux vous donner ce pays où le lait et le miel coulent, mais il y a un temps. Il y a un temps pour écouter l'Éternel. Il y a un temps aussi pour écouter le serviteur. Il y a un temps pour écouter ce que l'Éternel a mis devant vous. Quel que soit le serviteur ou pas. Quel que soit celui qu'il a choisi. Il y a un temps. Et voici comment nous préparons notre mort. Car nous rentrons dans le murmure. Le murmure après discuter avec Moïse. Le murmure. Parce qu'elle doit murmurer des fois contre un serviteur. Et là, le murmure définit la mort. Le murmure, à ne pas écouter, après de telle sorte de pouvoir rentrer dans une désobéissance. Et le peuple qui discutait. Mais Moïse avait l'ordre de l'Éternel. Moïse écoutait l'Éternel. Et voici le peuple qui faisait des rapports. Et il y a une dispute. Et le seul qui a écouté, c'est Caleb. Alléluia. La mort. Comment la mort peut nous détruire? Comment avant cela, nous sommes avertis? Et dans le chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Les cris, le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes, nous, morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes tous dans ce désert. Ça veut dire, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans le pays où nous tombons par l'épée, car nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner de l'Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Les disputes peuvent avoir. Un patron est nommé, il est nommé directeur. On ne veut pas l'écouter. Mais il est nommé par qui? Par l'ordre de l'Éternel lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit, le vrai médiateur, c'est le Christ. C'est pour cela qu'il dit, nous devions marcher selon son ordre avant de faire quoi que ce soit. Et voici beaucoup qui n'écoutent point. Voici beaucoup où Dieu leur promet, leur donner le pays, le lait ou le miel coule. Ils ont refusé. Parce qu'ils ont contesté si la montée était devant là ou si la montée était mis là. Comment peut-on être incrédule? Et pourtant nous lisons la parole. Comment peut-on être insensé? Pourtant, nous sommes dans la parole, nous sommes dans la prière. Et nous lisons tous les jours. On l'homme, ou des
mamans qui ont parlé de ou peut-être que vous travaillez au côté du directeur qui a parlé mais vous voulez faire à tête à mais voilà, il a dit comme ça, il y a l'intérêt là. Explorer, il a choisi toute la majorité qui a rentré dans une dispute. La majorité qui a commencé à dire qu'elle ne peut pas aller là parce que c'est trop fort pour nous. Mais là aussi, l'Éternel a montré où peut David et David peut battre Goliath. Parce que c'est l'Éternel qui choisit. Et là où l'Éternel choisit et voyez roi dans le pays, il connaît pourquoi. Mais vous avez choisi ténèbres là, parce que vous avez choisi propre, parce que c'est ça qu'a défini. Propre vision, parce que vous avez mis par la chair. Vous avez choisi propre philosophie, parce que c'est vous qui avez décidé. Et vous avez dit, il y a un chemin là, vous avez exploré le chemin là. Envoyez à un pays là ça, envoyez à l'intérêt là ça, pour comprendre. Et qui genre, on l'envoie les vidéos, mais avant ça, ou bien là où on a l'entourage, mais là aussi il a dit, ou pas tout seul. Et qui je nous peut faire de tout seul? Au moment où on pense dans quelle partie à droite à gauche, tout seul, mais on ne peut pas être tout seul. Ou faire unir à l'entourage, on l'a oublié. Faire unir à l'entourage, on est des gens qui sont capables de conseiller. Mais si vous êtes capable de conseiller là, c'est vous que vous avez choisi ou mener. Mais vous voulez mener à place ça. Je voulais mettre en place ça, mais c'est mon Dieu qui choisit l'autorité là. Parce que s'il va choisir pour chanter, s'il va dire déjà la voix, s'il va dire aller prendre des cours de chant, s'il va dire les choses, je vais dire allez tester pour comprendre et après ça nous va regarder ce qu'on va faire. Mais l'on virer, ou qu'à virer avant, job, leader d'État, l'on virer, ou qu'à virer avec propre philosophie, l'on virer, ou qu'à virer propre doctrine. C'est comme l'exemple des 10 lépreux. Il y avait 10. Le seul est retourné vers le Christ. C'est ce qui s'est passé là. Et nous allons comprendre un peu plus bas. C'est là qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne peut pas passer et dire qu'on rentre dans la vie éternelle si on n'a pas été être obéissant. Et si on ne rentre pas à ce moment d'écoute, et écoutez, et la parole te le dit. Prenez le temps d'écouter. Parce que nous, on qui va écouter, que nous-mêmes, des fois, nous avons des désobéissances. Et vous allez comprendre le peuple pourquoi il parle de la mort et la vie. Mais c'est l'exemple simple. C'est l'exemple simple des choses. On ne va pas rentrer dans le détail en parlant de la chair et l'esprit. On reviendra après. La volonté de soi, ça que vous-même, vous voulez écouter propre philosophie, vous voulez propre idée. Et là-bas, ça il va vous faire. Il dit à explorer. Et si l'Éternel voyait là, et il dit allez, c'est parce qu'ils savent que c'est commandement à l'Éternel lui-même qui a évolué pour permettre de laisser le pays là et pour monter une stratégie, changer une stratégie. Mettons d'autres plans, parce qu'à comment on a besoin de comprendre. Parce que des fois là où on va expliquer la Bible, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas disposer qu'il y a la parole. Et si on veut montrer un handicap, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut un moment comprendre ce que l'obéissance, si on veut vivre. Et quand Dieu parle de la mort et la vie, mais là nous sommes sur le cheminement de la mort. Et comment le peuple, tout ce qu'il avait choisi des tribus, il y a un seul qui a écouté, c'est Caleb. Caleb seulement qui a écouté. Et c'est là où l'Éternel, toute l'assemblée, pour ça les cris. Parce qu'à ce moment-là, ils ont changé leur idée, ils ont changé l'idée, ils ont changé leur conception. À dire de ne point écouter Moïse et Aaron. Et voici comment parfois on est soulevé contre nous. Nous-mêmes. Voici parfois même les enfants dans une maison et soulevés contre leurs parents. Mais là, vous préparez votre mort. Et qu'elles ont pas même ça. Vous préparez votre mort. On regarde si la mort ou la vie. Et nous pouvons même rentrer encore plus loin pour comprendre. Et là, on rentre dans le livre de Nombre 14. À partir du verset 5, Moïse et Aaron, en voyant cela, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée, réunis les enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jehueli,
déchirèrent le vêtement et parlèrent aussi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays très bon, excellent, et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Les mots de nos visions. Quand Dieu vous donne quelque part, il vous dit d'y aller là. Pourquoi avez-vous cette peur en vous? Il sait, s'il vous dit d'y aller là, ou dans ce jardin, ou dans ce pays-là, il sait pourquoi. Il sait qu'il est là avec vous. Et vous avez peur. Parce que vous voyez des géants. Parce que vous voyez peut-être des gens qui sont plus riches que vous. Non. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Si l'ordre a été donné, c'est pour pouvoir vous amener à une victoire certaine. Mais là, cela définit et il dit, où coule le lait et le miel. Mais ne soyez pas rebelles, parce que parmi nous, il y a beaucoup de rebelles. Nous sommes dans la rébellion et nous voulons vivre. Nous sommes dans la rébellion et nous voulons marcher en disant nous voulons une paix. Nous sommes dans la rébellion parce que nous entrons dans la désobéissance. Et cela, pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas l'ordre de l'Éternel. Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment faire. Mais Dieu m'avait déjà donné ce lieu-là. Et je suis allé seul. Seul. Il y a eu beaucoup de découragement. Ça l'a pas prendre, pas faire. Pas aller. J'écoute l'esprit, je n'écoute pas la voix de la chair. Alléluia. J'écoute l'esprit, je n'écoute pas la voix de la chair. Cela veut dire quoi? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ah bah j'ai ouvert mon chambre. Dis au moment ça. Même ma femme qui a écouté, j'ai entendu faire silence. Il y a un moment, c'est l'Éternel et toi. Pas elle. Elle est là. Le Dieu est dans votre cœur. Et c'est ça pour vous comprendre. Si vous voulez sauver, si vous voulez sortir de la mort, il a dit comme ça, ne soyez pas rebelles, parce que nous l'avons de nous qui rebelles, et nous enterrons tout vivant. Nous enterrons nous tout vivant parce que nous ne pouvons pas comprendre toujours, parce que nous avons nos plans ténébreux. Le peuple qui doutait, le peuple d'Israël, il a douté. Il a douté malgré ces Moïse et Aaron. Et les deux hommes les ont rejoints. Les deux autres Caleb. Quand vous voyez et vous écoutez et vous lisez, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Surtout devant toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays de Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Joïmini. Josué, fils de Nun, et Caleb. Les deux seulement qui ont rejoint et qui sont tombés devant la face avec Moïse et Aaron. Contre un peuple, une nation, je vois le cas ça veut dire. Un peuple, une nation nous. Et pour nous, nous ne pouvons pas écouter. Parce que les vrais géants qui là, ils ont trouvé le père. Papa a fait pourquoi son père. Si mon Dieu va au côté et il dit nous comme ça, on peut aller là, on peut faire confiance. Nous pouvons rentrer dans nos philosophies, nos doctrines, mais nous pouvons rentrer dans nos simplicités. Si mon Dieu dit nous comme ça, on peut aller aux États-Unis, nous pouvons notre pays, on peut y faire. Pas tout le monde qui dit non, mais c'est l'Éternel qui va les mal. Il est le bras droit. Il est le bras droit. Mais il t'avertit déjà. Il t'avertit. Il a dit oui, c'est ça, Rabat. Mais arrêtez d'être rebelle. Mais écoutez, c'est l'homme de Dieu là. Écoutez, parce que ça a donné en parler. Parce qu'elle peut parler en vous. L'Esprit de Dieu, il te dit mettez ma chair sous chaque. Mon esprit sous chaque chair à la fin de ce temps. Et voici beaucoup qui n'écoutent pas. Parce que vous n'avez pas la foi. Parce que cela définit la foi.
Souligne la foi en l'Éternel. Avec fait ça, il a fait pas. Et on voit puissance à monter. Voici beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas écouté qui ont été rebelles devant la face de Dieu. Et ils se sont retrouvés enterrés. Mais vous dites donc capacité de tirer au fond là et de millions monter pour la lumière. Alléluia. La préparation. Il te dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très loin, très bon, excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Si l'Éternel est favorable, pourquoi Père passer l'examen? Pourquoi Père ou un Père frappé? Parce qu'on va avoir des gens qui travaillent devant, parce qu'on sait que les gens sont timides. Et puis on voit un gars qui va venir avec ces détails. Mais si vous dites que vous avez frappé pendant que vous avez ça, c'est là qu'il est bas. Ou que commence à être esclave pour Joseph, et on finir mon chef assez puissant. C'est ça il dit. Et c'est ça pour comprendre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et ce n'est pas un Dieu qui est un projet de malheur. C'est un projet de bonheur pour toi. C'est aujourd'hui, on est là. Qui peut donner ça? Qui peut le faire? Ce n'est pas l'Éternel. Parce que nous parle de persévérance. Alléluia. Il nous parle de persévérance. Car Dieu en lui-même, c'est qui? C'est le feu, c'est l'esprit. Le peuple qui n'écoutait pas. Et vous allez voir dans le verset, chapitre 14. Moïse même, à partir du verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Il faut lire ça. C'est important. Et c'est là. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand me croira-t-il? Ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Alléluia. Le peuple méprise la parole et méprise l'Éternel. Et vous dites qu'à menacer déjà là. Qu'a dit que jusqu'à quand? Parce qu'il prend tellement patience et bien. Jusqu'à quand qu'il peut écouter? Jusqu'à quand que Tom qui est capable de parler? Et il dit tu leur de sortir de leur péché. Fais-nous sortir à nos péchés, nous dit parce que le péché là, il est très grand. Il est très grand parce que le péché c'est la mort. Et vous voulez passer à la vie. Et si nous restons dans le péché, nous sommes déjà morts. Et pas parce qu'on va y vivre. Si vous ne voulez pas écouter l'Éternel parce qu'on fait expérience là, il n'y a rien qu'à frapper. Et je vais vous dire aujourd'hui, les attaques spirituelles, ça très réel, famille. Ça réel. Les attaques spirituelles, comment tu avertis? J'ai eu un songe, une vision. Vous savez quoi que ça des femmes de nuit? Fais pas au père parler. Et mon Dieu vient de parler dans citer 3 avertissements. Et les jours là arrivés, là on voit ça, on va comprendre. 2 jours après, c'était réel. Et ça a été mon garçon aussi. Et 2 jours après, en tout cas, dans condition, on ne peut pas même éliminer. Il n'y a pas de pourquoi. Parce qu'on y a une main d'enfer dans ma vie. On a le temps de ce que je dis. Ce témoignage est puissant. Et nous passons par la chair nous n'avons rien. La mort est devant nous. La mort est en nous. Parce que nous avons désobéi. Parce que nous avons désobéi. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit ok, l'Éternel, j'ai compris. Plusieurs fois, attention,
les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles sont réelles. Et c'est là encore plus puissant. Quand Dieu m'appelait, je n'écoutais point. Un jour, famille là, j'ouvre mes yeux, il était 3 heures du matin, 2 heures du matin. C'est toujours le thème, la mort ou la vie. Si il y a des qui vous l'envoient, vous aurez aimé pour ça. Ni mon idole, laissez pour que j'aille répéter le mur, il y a des gens qui auraient brisé le mur et ne peuvent retourner dans cette maison, ni dans cette chambre. À cas où ouvert j'ouvre mes yeux. Qui je vois? Satan. Ici, nous voulons consacrer vous savez, ouais, comme ça, entre nous deux, plein poil, Satan, on dit, il disparaît. Celui qui a la foi n'a peur de rien. Et mon frère me disait, mais je ne comprends pas, mon frère, il n'a peur de rien. Ah, mais d'autant plus, si on est tourné vers l'esprit, comment Dieu nous donne cette sérénité. Et c'est là qu'il parle de sérénité. Mais le peuple n'écoute pas. Ah, mais ce jour-là, Satan est au milieu de nous. La division, c'était le signe. Et comme ça, c'est moi qui ai regardé, il va regarder madame, moi c'est moi qui ai regardé. Et quand j'ai vu ça, je m'ouvre les yeux. Mais vraiment, en réel, on dit, quel problème. Vous savez, quand vous êtes téméraire, ça ne sort pas. Et j'avais reçu une révélation, ne change pas ton caractère. Parce que ça va un petit bon gens aussi. Mais mon Dieu est même comme ça. Mais il faut obéir l'Éternel. Le peuple, c'est pour comprendre la réalité de la mort. La mort autour de nous, l'esprit de mort. Et il y avait cette révélation autour de ma maison. Il y avait un esprit de mort qui tournait. Le voisin n'a pas écouté. Et aujourd'hui, il est sous terre. Il est venu à 2 fois pour entrer et nous entendre en train de prier. Et il dit qu'il militait pour que je sois un pasteur. Mais il n'a pas écouté. Il a eu plusieurs appels. Il est sous terre. Et c'est le président, c'était l'ancien président ici. Et militaire. Faites attention. Quand vous lisez ce verset, c'est l'exemple même que Dieu nous donne à travers cela. C'est l'exemple de faire comprendre. Faites attention, parce que la mort est autour de nous. Nous vivons par la mort. Il y a beaucoup qui ont reçu la manifestation et la puissance de Dieu. Mais leur désobéissance aujourd'hui, les choses sont retournées dans leur maison.